Bonsoir monsieur. Parmi ça, comment vas-tu? Ah, ça va très bien et vous? Oui, ça va. Toutes mes excuses pour le retard. Ah, pas de soucis, c'est pas grave. Alors, on y va. Il me semble qu'on était en difficulté sur un sujet de mémoire. Euh, je me Attends, souviens plus, regarde. aucun souvenir. Ouais, la fonction logarithme. Ouais, voilà. J'ai fait le contrôle aujourd'hui. En vrai, je m'en suis en sortie, c'est juste les limites, le problème en fait. C'est vraiment ça qui me saoule. Comment s'est passé les balles sur le LN? Ça a Bien? été, ouais, ça s'est bien passé dans le global. Mais il y avait juste deux, trois questions sur les limites. Je pense pas que j'ai tous les points. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux bosser ce soir? Bah justement, je veux perfectionner le LN parce que Ouais. j'avais une question où on me demandait de... Comment on la formule déjà? C'était enfin, on me donne par exemple ln de 360 et je dois le décomposer avec des ln de 2, de 3 et de 11 par exemple. D'accord, ok. J'ai eu ça et j'ai pas. Et des limites, et c'est tout. Allez, on y va. Vas-y. Ça marche.
Monsieur, Oui, mais ça? j'ai une question pour la question 2. Quand ça dit déterminer les limites aux bornes, ça veut dire quoi les bornes déjà? J'ai oublié. Les bornes du domaine de définition. C'est-à-dire, Euh, à la question 1, tu as déterminé un domaine de définition. oui. D'accord? Donc, tu as obtenu, qu'est-ce que tu as obtenu? 0 plus l'infini? Ok. Zéro inclus ou exclu? Ah, exclu. Ok. Donc, tu dois m'étudier la limite en zéro et en plus l'infini. Ah, ok, ça Ok. marche. Merci. Ok.
Monsieur, j'ai une question. Excuse-moi, Maïssa? J'ai une question là pour la question 3 s'il vous plaît. Oui. Je comprends pas comment je dois trouver l'asymptote. J'ai du Alors, mal. pour les asymptotes, tu vas devoir m'étudier les limites, d'accord, en plus l'infini et en moins l'infini. Ok. OK? Et je te laisse regarder ton cours, Maïssa, Hmm. sur la définition des asymptotes. Tu as deux définitions pour les asymptotes. Ok. D'accord? Ok, ça marche. Ok.
Alors, mademoiselle qui arrive? Oui, mais bah, il y a un calcul de limite que j'arrive pas. Et du coup, ça Alors, me bloque pour le reste. alors, on va déjà commencer par regarder ta question 1. Qu'est-ce que tu m'as dit pour ta question 1 comme domaine de définition? Tu m'as dit 0 plus l'infini. C'est ça. OK? Mm. Donc, tu as, une première limite à déterminer qui est x tend vers 0. Ouais, c'est ça. Alors, x tend vers... Est-ce que tu as mis x tend vers 0 tout court ou autre chose? Euh, Enfin, pour x tend vers 0, j'ai mis que la limite, c'était moins l'infini. Ouais. Alors, on va être précis sur un truc, mais ça, Ok. on va être précis sur un truc. Quand tu dis qu'une limite tend vers un nombre, d'accord? Ok. Tu dois toujours préciser si on est en plus ou si on est en moins. D'accord? J'arrive pas à savoir, du coup. Ben, on est en 0 plus, en fait. Ok, c'est tout. D'accord? Ça marche. Tout simplement parce que comme ton domaine de définition, c'est 0 exclu plus l'infini. Comme le Oui. 0 est exclu, je ne peux pas être avant le 0. Non. Ça sera Ok. forcément un 0 plus. D'accord? Ok, ça marche. Et donc, effectivement, ta limite en 0, elle nous donne moins l'infini. D'accord? Ok. Ok. Bah, moi, c'est celle en plus l'infini que. Alors maintenant, en plus l'infini. D'accord? On va faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Hmm. OK? Oui. Ce que tu peux remarquer, d'accord? Euh, donc, Oui. on sait déjà que la limite de x, lorsque x tend vers... euh, excuse-moi, est-ce que ça te parle le terme croissance comparée? Oui. Voilà. Et ben là, tu vas utiliser les croissances comparées. Ok. D'accord? Et en fait, par Pareil. définition, la croissance comparée, elle va te dire que cette limite-là, elle est égale à 0. Ok. Mais la croissance comparée, moi, j'ai que deux formules avec moi que je Qu'est-ce que dois tu as, connaître. qu'est-ce que tu as comme formule en croissance comparée? J'ai x. Attendez, je crois que je l'ai pas de son nom. Je vous l'envoie directement. Parce que justement, j'ai essayé avec ça, mais ça ressemble pas à la formule que j'ai. Du coup, Vas-y, j'ai pas. envoie-moi ta formule, on va regarder. Ben si, tu l'as en bleu. Oui, mais c'est pas x puissance n. Mais si, c'est x puissance 1 que tu as. X, c'est égal à x puissance 1. Ah, ok. Ça compte aussi, ok. Donc, x est ln de x. Quand x tend vers plus l'infini, d'accord? Hmm. Ça va donc faire 0. Ok, c'est bon, ok. Ça marche. Ça marche? Ok. Donc, du coup, ici, on a une limite. Quand x tend vers 0, on a une limite infinie. Hmm. Donc, on en déduit qu'on a une asymptote d'équation x égale 0. Ok. D'accord? Et là, on a Mais une limite. comment on Oui, sait si elle est verticale ou horizontale? parce que c'est x qui tend vers une constante. Ok, c'est quand c'est x, c'est. Ok. Et là, tu as x qui tend vers l'infini, Hmm. avec comme résultat une constante. Ok. Donc là, c'est y égale 0. Ok.
Ok. Quand ça tend vers une constante, c'est Y. Quand x tend vers plus l'infini, que tu as Ok. une constante, c'est y. Ok. Et quand x tend vers une constante et que tu as un résultat infini, c'est x égale 0. Ça marche. Ok. Ok, Ça marche, ça? ok, ça marche. Allez, on continue. Ouais, du coup, l'existence d'asymptote, on a trouvé. Voilà, les asymptotes, donc il y en a deux. X égale 0, y égale 0. Ok. Et pour l'équation de la tangente. Alors là, c'est pas la question la plus évidente. Ok. D'accord? Alors, elle est carrément faisable, hein, d'accord? Ouais, ouais, ok. Mais il faut bien que tu te rappelles de ta formule de la Ah, tangente. De je quel... l'ai, elle est devant moi, je l'ai. La formule, je l'ai, mais c'est juste que je sais qu'il y a un calcul, mais je n'arrive pas à l'appliquer. Alors, rappelle-moi la formule de la tangente, Mélissa. Y est égal f', bah, du coup, de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Ouais, c'est ça. OK? Donc, tu vas devoir calculer f de 1 et tu Ok, vas devoir calculer f' de 1. ok. D'accord? Mais pour calculer f' de 1, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut calculer f' de x. F' de x. Ah oui, c'est vrai. Ok, comme ça, je remplace avec. Ok, ça marche.
J'ai fini. Qu'est-ce que tu as trouvé comme, comme F'? Alors, F' de 1, tu as trouvé combien? 1/2. Ouais, super, bravo. Du coup, j'ai dérivé et l'équation de la tangente, c'est x-1/2. X moins 1 Euh, sur 2. F1, j'ai trouvé 0 et après, j'ai remplacé dans la formule. Magnifique, c'est exactement ça. Euh, Merci. Bon, Bon, bah, c'est très bien, Mélissa. merci, merci. Ok. Alors, comme je suis arrivé 10 minutes en retard, je te garde 10 minutes de plus, hein, Louise. Mélissa, d'accord? Ouais, ça marche. Pas de souci. Je t'ai pas demandé dans ta culture, vous faites Ramadan ou pas? Ah oui, oui, bah, actuellement, on est dedans, là. On a déjà fait la moitié du ramadan, là. La moitié du Ramadan? Ouais, il reste 2 semaines encore. Là, c'est pas trop difficile? Non, ça va parce qu'on mange à... Enfin, on arrête de manger à 6 heures et après, on commence à manger à 18 heures. Ouais, c'est ça, Du ouais. coup, la journée, elle est courte, ça veut dire... Alors, je me posais une question, Mélissa. Oui, je vous écoute. C'est ce qu'on appelle la relâche, c'est ça le soir? La quoi? La relâche, non, c'est pas ça? Non, je crois en français, c'est ça, mais nous, c'est le tour. D'accord. Ça veut dire que c'est déterminé par dans chaque pays du monde. Ex- On vous dit que vous avez le droit, le jeûne est levé à partir de telle heure, c'est ça? Exactement, en fonction de où vous êtes, avec l'horaire, du coup, d'une prière en particulier. D'accord. Quand cette prière, elle sonne, quand il y a l'appel de la prière, c'est là où on peut couper le jeûne. D'accord. Et À partir de là. j'avais une question une question qui m'intéresse pour ma culture. Mhm. Vous êtes obligé de manger à cette heure-là ou vous Mhm. mangez à cette heure-là tout simplement parce que bah, comme vous n'avez pas mangé, vous avez faim. Non, on est obligé. On doit suivre, du coup, c'est pas. Bah, regardez, dans la journée, on a 5 prières. On D'accord. a la première, c'est avant que le soleil il se lève. Ça veut dire qu'on doit arrêter de manger. Enfin, j'ai le droit de manger jusqu'à ce que la prière du matin elle sonne. Et à partir de là, j'ai plus le droit de manger jusqu'à que l'avant-dernière prière elle sonne, la quatrième. Tant qu'elle D'accord. n'aura pas sonné, je pourrai pas manger. Ça fait, je crois, ça fait 10, 12 heures entre celle du matin et celle du soir. Et D'accord. c'est entre ces 2 prières que j'ai pas le droit de manger. D'accord. Alors, vous n'avez pas le droit de manger. Est-ce que vous avez le droit de boire? Non, 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 c'est vraiment rien ingurgité. Alors, tout se passe avant que. On a le droit de se remplir le ventre avant que l'heure elle sonne et après c'est fini. Plus rien du tout. D'accord, ok. Ça marche. Vraiment rien, rien. Ok. Ok, ça marche. Et ouais, la question que je me posais, c'était de savoir, parce que là, j'ai effectivement beaucoup, j'ai quoi? J'ai une quinzaine d'élèves qui font Ramadan. Et Hmm. donc, bah, tous les cours que j'ai entre 18 heures et 19 heures, bah, ces élèves-là me demandent de les décaler. Ouais, ils ont annulé, Ils j'imagine. me demandent de les décaler. Alors après, Ouais. moi, je m'intéresse à toutes les cultures et puis je suis quelqu'un de laïque. Hmm. Moi, je suis de confession chrétienne, donc Ok. il y a le jeûne qui existe aussi dans une Chez vous certaine aussi? période. Ok. Voilà, donc alors moi personnellement, je ne le respecte pas parce que je suis Hmm. croyant, mais sans forcément être pratiquant, d'accord? Ok, ça Mais marche. j'avais une interrogation concernant le Ramadan, c'était Hmm. si vous aviez vraiment l'obligation de commencer à manger à l'heure donc de cette quatrième prière, ou bah, si vous pouviez vous dire, bon, bah là, j'ai pas faim, je vais attendre une Non, demi-heure non, pour non, manger. non, non. Sinon, non, non, non. C'est vraiment, c'est réglé pour qu'on mange à partir du moment où ça sonne. Genre vraiment, il n'y a pas d'autre. Sinon, il y a plein de gens qui vont dériver, qui vont manger quand ils le sentent, alors que justement, on est obligé de se forcer à avoir faim jusqu'au moment où ça sonne. Genre vraiment pour. Bah, en fait, déjà, Ramadan, c'est pour plusieurs raisons, hein. C'est pas que pour religieux, c'est aussi pour sentir bah, à la place des pauvres, comment ça fait quoi de pas manger. Ça permet aussi de nettoyer le corps. Enfin, il y a plein de Oui, et bénéfices puis à ça. si je ne me trompe pas, je me suis intéressé un peu à votre culture. Ouais. Il y a pas une prière qui s'appelle l'absolution, l'absolution, quelque chose comme ça. Euh, Chaque oh, prière a un nom, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Mais ça, je crois que c'est les prénoms en français. Moi, je connais pas Ah oui, d'accord, ok. avec cette version-là. Mais ouais, il y a 5 prières. Il y a la première, du coup, c'est en arabe, mais c'est Fajr. Après, c'est Dohr, Asr. Et le Maghreb, c'est à ce moment-là où on peut manger.
Quand le Maghreb sonne, c'est là où on mange. D'accord. Et après, il Alors, y a le Isha, le soir. ensuite, dernière question. Moi, j'ai des élèves qui sont en centre étranger, Ouais, avec qui j'ai cours jusqu'à 18h30. Et ok. c'est très marrant parce que dans les pays musulmans, ça, je Hmm. ne le savais pas, je l'ai découvert là avec les cours particuliers. C'est-à-dire que la Ouais. prière, elle sonne, mais elle sonne dans la rue, quoi. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a plein bah déjà, les bosquets, vous en trouvez partout. Où vous tournez la tête, il y en a. Et la danne, il sonne vraiment, mais à fond dans toute la rue. Pour que tout le monde sache que c'est l'heure, vraiment. D'accord, ça veut dire que toi, de ton côté, vivant en France métropolitaine, Ouais, t'es donc pas très loin d'une mosquée. ouais, Donc, c'est tu entends ça. la mosquée sonner, et là, Ah tu non, sais. non, non! En France, ça sonne pas, on n'a pas le droit. Ouais, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Du coup, C'est... vous avez une Ah, mosquée, vous avez une mosquée sur une application mobile? exactement, on se réfère au téléphone. On installe une application et ça sonne du coup dans la maison et on sait que là, on doit manger. Ou bien on regarde juste l'heure, hein, c'est tout. De la mosquée D'accord. la plus proche, sur une feuille, un truc pour regarder. C'est D'accord, tout. ok, ça marche. On Ok, n'a pas le ouais, choix. c'est intéressant comme culture, j'aime bien, moi, j'aime bien m'intéresser On n'a pas de souci, hein. à ce genre de choses. Allez, Meissa, tu me fais cet exercice-là, il est normalement assez rapide. Ok, ça marche.
Monsieur, j'ai une question. Oui, mais ça, je t'écoute. Pour la question 1, avec l'ensemble de définitions, je sais que Hélène s'attend toujours, enfin, son ensemble, c'est 0 plus l'infini. Mais le 1 au-dessus, comment je sais, enfin, il me dérange. Comment je sais? Mais à ton avis, le 1 étant une constante, est-ce que par définition, il a un domaine de définition? Ah, il a pas. Il n'en a pas de Ah, domaine de définition. ok. 1 étant une constante, son domaine de définition, c'est lui-même. C'est lui-même. Ok. Ça marche? Ok, ça marche. Ok.
Monsieur? Vous voyez ça? J'avais une question, du coup, peut-être c'est indiscret, mais est-ce que vous faites le carême, du coup? Parce que Est-ce je crois que c'est que, la période. Le carême, non, c'est pas la période? alors écoute, le carême, dans ma religion, je suis censé le faire, d'accord? Ok, ok. Mais comme je te l'ai dit, je suis de confession et d'éducation personnellement catholique, d'accord? Ok, ok, catholique. Ma mère est pratiquante, donc elle pratique le carême, d'accord? Hmm, ça Moi, marche. pour ma part, non, je ne le fais pas, Ok, d'accord. Ok, d'accord? ça marche. Ok. Mais vous, Je me voilà. posais des Mais bon, questions. pas de souci, mais ça. Ok.
Monsieur, je crois que j'ai approximativement fini, même s'il y a des trous dans quelques-unes de mes questions. Mais ça, ce que je te propose, on finit l'exercice dimanche matin? Ok, ça marche. Ça te convient? Là, on a fait Ouais, 1h20. ouais. OK. On se retrouve dimanche matin? Ça Ok, marche? ça me va, ça marche. Parfait. Allez, et dimanche matin, Meïssa, on va commencer à parler du bachotage pour préparer ton bac, d'accord? Ok. Je pense qu'il va falloir envisager à partir du mois d'avril, mai, plutôt mai pour Ok. toi, d'accord? Mhm. De voir pour faire peut-être 1 heure en plus. On discutera en termes de budget ce que ça peut donner avec tes parents, d'accord? Ok. OK, pour te préparer au bac et faire des séances de bachotage. Ça marche? Ok, ça marche. C'est noté. Allez, à samedi, à dimanche. À dimanche matin. Au Au revoir, revoir. Bonne Marissa. soirée.